Bonjour, madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur la radio Amitié, les 100.1 de la bande FM. Je voudrais d'abord dire merci à monsieur Meïté depuis la Belle Vitrée et moi-même depuis le microphone, c'est l'évangéliste Tadji Herman, plus que vainqueur. Nous disons merci aussi aux auditeurs qui nous ont envoyé des SMS au 2x57 57 13 47. Je reprends le 2x57 13 47. Et vous pouvez aussi appeler sur le numéro le 22 00 02 22, le 22 00 02 22. Aujourd'hui, comme d'habitude, vous l'avez remarqué maintenant, nous sommes à la fin du mois d'avril et ça nous fait 2 mois que nous sommes dans les locaux de la radio Amitié. Tous les dimanches de 11h à midi, votre émission est intitulée La vérité des Saintes Écritures, ou si vous voulez, la vérité de la parole de Dieu. Et c'est la cellule, la réserve de l'Éternel dont je suis le premier responsable qui tient cette émission. Aujourd'hui, j'aimerais d'abord, avant toute chose, vous dire merci et prier pour la suite du programme. Père, mon âme te bénit, mon âme t'exalte. Je te confie le cœur. Nous voulons parler, Seigneur, d'un sujet très important. Seigneur Dieu de gloire, tu m'as dit d'être équilibré dans ce que je dis aux gens. Je sais qu'au moins 1000 personnes vont suivre, oh Seigneur, cette émission. Dispose le cœur. Permets que ça soit le début, Seigneur, d'un changement radical dans la vie de toutes les personnes qui vont nous suivre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous revenons tout à l'heure après le générique. Voilà, donc je sais que par toi je triompherai, dit notre bien-aimé le pasteur Mohamed Sanogo qui n'est plus à présenter et que je fais un grand big up. Et maintenant je voudrais continuer dans les big up en disant merci à toute la diaspora qui me suit depuis M. Sadom Axen depuis l'Italie, maman Gladys avec sa maman Mémé Yolande depuis Lyon, maman Ophélie Solange depuis Nice, maman Annick Gouli, Ange Irié, Ama Brigitte Sadiaz depuis l'Irak, maman Marie-Jeanne Yao, nous disons nos condoléances les plus sincères pour cette dame qui me suit vraiment beaucoup sur ma page officielle et qui a perdu son papa. Et sache que je suis de tout cœur avec toi. Nous disons un grand big up à maman Justine, nous ont dit depuis les États-Unis, maman Yeshua, monsieur Gédéon depuis Nice, monsieur Touré depuis les États-Unis, monsieur Kabidj, le duc depuis Liège, voilà. Maman Congo Sarah depuis Liège, maman Bélidan depuis Liège, etc. Bon, maman Lumière des Lumières, Paloma, maman Akissina Dej Yao depuis les États-Unis, maman Hortense Kwame depuis Paris. Alors, la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes. Je voudrais tout simplement me souvenir de vous qui me suivez depuis ma page officielle. Alors, vous qui êtes à l'écoute présentement ici à Abidjan, je dis merci à toutes les personnes qui ont essayé d'appeler et toutes les personnes qui nous ont envoyé des SMS sur notre numéro que je rappelle très rapidement. Le 2x57 13 47 où vous pouvez appeler directement dans les locaux de la radio Amitié pour participer à cette émission 22 00 02 22 22 00 02 22. Je vais traiter le thème intitulé la puissance du projet, la puissance du projet. Bien aimé, lorsque je suis venu ici dans le premier mois, j'ai tapé dur sur le péché, sur la sanctification. Mais bien aimé, il faut être équilibré. Jésus n'était pas un pauvre. La preuve, lorsque Jésus était mort, les gens, la Bible nous enseigne que les gens ont commencé à déchirer son vêtement, tellement que c'était de qualité. Alléluia. Jésus était quelqu'un qui ordonnait et on retrouvait de l'argent dans le poisson. Jésus marchait avec des gens qui avaient de l'argent. C'est pourquoi lorsque le peuple de Dieu avait faim, il dit donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Donc, bien aimé, un chrétien ne doit pas être un mendiant, un chrétien doit avoir des projets et un chrétien ne doit pas être un fainéant. Bien aimés frères et sœurs, je vais être équilibré ce matin. Et ce thème m'a été inspiré par le Saint-Esprit parce que demain, tous les travailleurs vont fêter. Est-ce que tu seras parmi les heureuses personnes qui vont fêter? Parce que demain, c'est la fête du travail. Demain, le 1er mai. Bien aimés frères et sœurs, si tu n'as jamais investi, si tu n'as jamais fait quelque chose, il faut que tu commences par le projet. Dieu lui-même avait déjà le projet de créer le monde avant de créer le monde. Alléluia. Donc, nous ne ressuscitons pas seulement spirituellement dans les églises en parlant en langue, en cherchant les visions, les révélations qui n'ont ni tête ni queue. Les révélations, la plupart sont fabriquées, créées de toutes pièces. Bien aimé, la meilleure révélation que j'ai pour toi, c'est de pouvoir prendre ton calepin, prendre ton agenda, prendre ton cahier et commence à écrire tes projets. Bien aimé, commence à avoir un projet.
Quelque chose qui te permet de dormir tard et de te réveiller tôt. Quelque chose qui fait que tu n'as pas trop le temps pour causer sur WhatsApp, sur Viber, sur Imo, sur je ne sais quoi. Bien-aimés frères et sœurs, en guise d'introduction, j'aimerais vous dire qu'une personne sans projet est une personne sans gouvernail qui ne fait que partie de cela et là, comme un papillon qui est orienté par le vent. Ce n'est pas sérieux. Soyons un peu sérieux dans nos églises, bien-aimés frères et sœurs. Il faut que nous ayons des projets. Lorsque vous écrivez vos projets ainsi, vous verrez si vous échouez ou bien si vous réussissez dans votre vie. La vie, c'est comme un voyage. Donc, bien-aimé, si tu ne sais pas là où tu vas, tu ne sauras jamais que tu es proche de la destination où tu perds le temps. Alléluia. Il faut que tu écrives des projets à court terme, à moyen terme et à long terme. Fixez-vous un timing. Dites-vous que d'ici 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que je dois réaliser? Qu'est-ce que je dois avoir? Qu'est-ce que je n'ai jamais eu et que je dois avoir, bien aimé? Ça aussi, c'est l'évangile. L'évangile ne se limite pas par les take it, par les recevez. Ainsi dit le Seigneur et ça répond, alléluia, amen, comme un refrain. Alléluia. Non, 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 non. L'évangile aussi, c'est de dire aux gens de travailler, d'arrêter d'être paresseux. Et si je vais vous donner les versets qui parlent, bien aimé, du travail, du projet, on ne va pas quitter ici. On n'a même pas le temps ce matin. C'est pourquoi je vais vous parler, comme je parle à des tontons, à des grands frères, comme je parle à des tantis, qui ont peut-être oublié l'essentiel. L'essentiel, bien aimé, c'est de vous fixer des objectifs que vous devez atteindre. Ne soyez pas des chrétiens paresseux. Ne soyez pas des chrétiennes paresseuses qui viennent seulement à l'église pour chanter adoration et c'est terminé. Bien aimé, Jésus n'est pas mort seulement pour les adorations. Parce que si c'était seulement pour adorer dans le ciel d'ailleurs, lorsque nous allons partir, on ne passera que notre temps pour adorer. Bien aimé, Jésus est mort aussi pour ton mariage. Il est mort aussi pour ton travail. Il est mort aussi pour ton entreprise. Je ne peux pas prêcher seulement la masturbation pour dire non, évitez la masturbation. Oh, bien-aimé, sois dans la sanctification. Parce que la Bible dit en Hébreux 12, verset 14 que sans la sanctification, nul ne peut voir le ciel. Mais bien-aimé, et maintenant que tu t'es sanctifié, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu laisses comme héritage pour ta famille, pour tes enfants? C'est comme ça que vous allez voir que des gens réussissent et d'autres échouent. Parce que les personnes n'ont pas la même définition de la vie. D'autres pensent que la vie c'est de manger, se laver, se promener et dormir. Pendant que d'autres pensent que la vie, si Bill Gates a réussi en créant simplement Microsoft, c'est que moi aussi il y a un rêve à moi que je dois réellement faire ressortir. C'est pourquoi ce matin je ne suis pas venu te prêcher la sainteté. Parce que demain tout le monde va fêter la fête de travail. J'aimerais que l'année prochaine que tu ne sois pas en marge de cette fête. Oh alléluia. Alors pour bien rentrer dans le but du sujet, il s'appelle monsieur Serge, monsieur Meïté, qui va nous donner tout à l'heure le générique et nous allons revenir maintenant pour donner la prédication proprement dite. Que Dieu vous bénisse. Au fur et à mesure, tu me donnes le temps. Quoi. Si elle t'est passé les 45 minutes, tu me fais signe. Quoi. Tu dois faire 45 minutes de prêche. Voilà, et maintenant, après, je vais faire maintenant pour la cellule, inviter les gens. Donc, si tu vois que ça arrive vers 45 minutes, tu me fais. D'accord. Après 10 minutes. Bien-aimés frères et sœurs, voilà, je suis encore là pour dire que, bien-aimé, le projet commence lorsque tu commences à ne plus trop t'habituer à tes amis. Tes amis avec qui tu marches, bien-aimé, arriver dans 10 ans, tu ne pourras plus marcher avec eux. Soit toi tu deviens paresseux, ils évoluent, soit ils vont évoluer, ils vont te laisser dans ta paresse. Bien-aimé, vous êtes en terminale, tu passes ton temps à faire bordeaux d'enjaillement, tu passes ton temps à faire je ne sais quoi, bien-aimé, pendant que l'autre, lorsqu'il finit le bordeaux avec toi, il commence à bosser ses prétérites, il commence à bosser ses formules de mathématiques. Demain, tu vas te rendre compte, tu vas reprendre la classe de terminale pendant que lui, il va maintenant parler en thème universitaire pour dire on la compo. Ou toi, tu es toujours dans on a interrogation, lui, te parle maintenant de composition. Alléluia. Bien-aimé frères et sœurs, il faut que tu arrêtes d'être paresseux. Arrêtez d'être paresseux. Même à 15 ans, une petite fille peut s'asseoir pour réfléchir sur sa destinée. Un jeune homme peut s'asseoir pour réfléchir sur sa destinée. Pour réfléchir, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le projet? Qu'est-ce que je poursuis dans ma vie, bien-aimé? Les femmes de maintenant, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie, bien-aimé, Dieu m'a fait la grâce d'avoir tellement de personnes qui se confient à moi. Quand tu leur demandes, non, je vais me marier. Et quand tu dis, après le mariage, je vais fonder un bon foyer. Et après le foyer, je vais avoir des bons enfants. Et après les enfants, je vais avoir un foyer où règne la paix. Ça dit, toute la vie ne fait que pirouetter dans le foyer, mariage, foyer, foyer, mariage. Bien aimé, le mariage, ça ne veut pas dire que tu as réussi. Il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui et qui vivent le plus pire des cauchemars de leur vie. Alléluia. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes toujours à l'introduction. Je vais te dire, je suis venu ce matin pour briser le voile de la médiocrité. Le voile de la paresse. Dès que je finis cette émission,
prends ton calepin. Il y a des gens qui n'ont même pas d'agenda. Alléluia. Même si tu n'as pas d'agenda, dans ton téléphone, il y a l'agenda, bien aimé. Vous avez tous des smartphones pour faire seulement des selfies et des selfies. Mais le smartphone, bien aimé, ils ont mis les agendas où on peut prendre des notes. Alléluia. Est-ce que tu peux sauter jusqu'en avril, jusqu'en octobre pour dire d'ici octobre, voici ce que je dois réaliser? Est-ce que tu peux utiliser l'agenda qui est dans ton téléphone, même si tu ne peux pas acheter l'agenda papier? Bien-aimés frères et sœurs, ayons tous des projets. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'inspire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te fait debout vite et qui te fait dormir tard, bien-aimé. J'insiste là-dessus. Alors nous allons partir tout à l'heure dans la parole de Dieu. Quand nous prenons Deutéronome 9, verset 11, la Bible dit que Moïse a précisé, lui-même il a précisé, vérifiez dans vos Bibles, il a précisé que c'est jusqu'au bout, jusqu'au 40e jour que Dieu a donné les 10 commandements lorsque Moïse faisait les 40 jours de jeûne. Ce n'était pas à la fin, ce n'était pas au milieu, c'était au bout. Il faut que tu arrives jusqu'au bout de ton projet. Parce que je sais qu'au moins 50% de personnes qui m'écoutent ont peut-être un projet quelque part. Mais les personnes ne font qu'abandonner. Bien-aimés frères et sœurs, la puissance du projet, c'est le thème que je suis en train de traiter. Pour te dire, toi qui m'écoutes, seules les personnes qui vont jusqu'au bout sont récompensées. D'ailleurs, Matthieu 10, 22 le dit clairement. La Bible dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Oh, bien-aimé, c'est Jésus lui-même qui parle. Celui qui persévère jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Je me rappelle lorsque nous regardons les Jeux Olympiques, lorsque le monsieur ne fait que courir, peut-être arrivé à un certain moment, il est tombé, il doit se relever pour continuer. Bien-aimé, ne reste pas en marge de ton projet. Il faut que tu continues de suivre le cours de ton projet. Dieu ne travaille jamais à moitié. Or, la Bible dit quoi? Matthieu 5, verset 48. La Bible nous déclare que soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Bien-aimé, Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. La Bible nous enseigne en Genèse qu'il a créé le ciel et la terre. Il a créé toutes les choses qui existent dans la terre, sous la terre, sur la terre. Il a créé l'homme au 6e jour et maintenant il s'est reposé. Lui-même quand il a fini, il dit c'était très bien. Il dit c'était parfait. Bien-aimé, est-ce que quand tu regardes ta vie est parfaite? Bien-aimé frères et sœurs, si tu n'as pas un projet, tu n'es même pas sur la bonne voie pour réussir dans la vie. C'est le projet, bien-aimé, qui doit t'inspirer à aller loin. Et je ne vais pas te réciter la Bible de Genèse à Apocalypse pour te dire que non, je suis le plus grand évangéliste de Côte d'Ivoire et que je maîtrise la Bible. Je vais te parler de manière terre à terre, de manière la plus méticuleuse possible, pour te dire, bien-aimés frères et sœurs, que tu as besoin d'écrire au moins 30 projets que tu dois réaliser avant de quitter la terre. Et je ne te parle pas de tes petits projets, de peut-être réaliser telle ou telle chose, des vrais projets, bien-aimés, des choses qui vont te tenir sur pied, des choses qui vont toujours te donner du courage pour arriver réellement là où tu veux arriver. Bien-aimé, il faut que tu sois sûr que tu es dans ce monde avec un projet. Il faut que tu sois sûr que tu es dans ce monde avec un projet. Il y a des gens qui dorment, qui se réveillent, mais sans travailler. Beaucoup de personnes passent leur temps à se reposer. Tu te reposes de quoi? Moi, je pense qu'on se repose, mais lorsqu'on a travaillé, la Bible dit que Dieu a travaillé 6 jours plutôt, et le 7e jour, il s'est reposé. Maintenant, vous tous qui êtes à l'écoute actuellement, et vous tous qui allez regarder en rediffusion sur ma chaîne YouTube, je suis en train de dire, bien-aimé, tu ne fais que dormir du lundi au samedi au dimanche. Qu'est-ce que tu fais? Tu te reposes de quel travail? Il y a d'autres personnes qui se reposent parce qu'ils ont travaillé, mais par contre, il y a d'autres personnes qui sont des coqs humains. Le coq qui ne fait que chanter pour réveiller les autres, mais après il va se promener dans le village pour poursuivre les poules et ne fait que picoter dans le sol. C'est comme ça beaucoup de personnes réagissent. Tu es un coq mais tu as la tête d'homme. Bien aimé, il faut que tu reviennes avec ton humanité. Dieu t'a donné la sagesse, la conscience pour pouvoir marcher différemment des animaux. Tu n'es pas un animal, bien aimé. Il faut que tu travailles afin de te reposer. Il faut que tu te reposes après avoir travaillé. C'est ça un homme, bien aimé. Il faut que tu penses un jour à acheter ta parcelle. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, il faut qu'une maison porte ton nom. Il faut qu'une entreprise porte ton nom. Il faut qu'au moins une parcelle porte ton nom. Il faut que tu aies au moins 10 hectares, 5 hectares, 100 hectares, pourquoi pas, de veillard que tu laisses à ta famille, à ta génération, à ta maison et à ta nation. Bien aimés frères et sœurs, je suis venu te parler des choses que moi-même j'ai écrites et des choses que je suis en train de suivre de manière méticuleuse. Je ne veux pas, oh Seigneur, être égoïste
vis-à-vis de vos vies. Je ne veux pas venir pour vous parler. Pendant que je vous prêche, je suis en train de mener bien à mon projet. Parce que je suis amené à pouvoir diriger des gens et à pouvoir avoir une très grande église. C'est pourquoi j'emploie déjà des grands moyens, quand bien même que nous sommes encore au stade de cellules. Vous pensez que quelqu'un qui a une cellule, qui ne fait que commencer il y a seulement que 3 mois, peut peut-être partir à la radio pour perdre son temps, bien aimé? Non, c'est quelqu'un qui a déjà une très grande vision de la chose. Ça veut dire demain, on va arriver sur des télévisions et toujours aller et monter comme une fusée, monter comme un avion, parce que je n'ai jamais vu un avion qui décolle du sol et après qu'il revient à sa position initiale sans avoir changé de destination. Je n'ai jamais vu ça. Lorsqu'un avion décolle du sol, c'est qu'il arrive sur une autre destination. Je veux qu'aujourd'hui, lorsque tu décolleras de cette émission, il faut que demain, tu arrives dans une nouvelle destination. Je reviens tout à l'heure après le générique que M. Meïté va nous donner tout à l'heure. Merci beaucoup. Oh Seigneur, j'ai reçu coups et blessures qui tentent de m'arrêter. C'est ce que notre bien-aimé pasteur Mohamed Sanogo vient de dire dans cette petite portion du chant. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Il n'a pas dit qu'il m'arrête, il dit qu'il tente de m'arrêter. Alléluia. Il a reçu coups et blessures qui tentent de l'arrêter. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur qui fait comme on le dit dans nos jargons, qui fait mal comme le pasteur Mohamed Sanogo. Il parcourt toute la Côte d'Ivoire. Ce qu'il chantait, c'est ce qu'il avait dans son ventre. Bien-aimé, il ne parlait pas parce qu'il n'avait rien à faire. Il n'était pas parti faire un album pour avoir de l'argent. Ce monsieur était parti pour dire à ses ennemis et à toutes les personnes qui combattaient son projet qu'il savait où il allait. Aujourd'hui, bien aimé, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu au moins 4 fois vis-à-vis. Et c'est quelqu'un bien aimé qui travaille durement. Et c'est même chose comme mon mentor que je vais saluer, le révérend Ralou Wafo. Ce sont des gens qui ont dormi sur les tables à jamais. Bien aimé, allez-y sur ma chaîne YouTube, j'ai mis le témoignage du pasteur Ralou Wafo où il était de raconter, montrer là où il dormait. Quand tu veux arriver loin, tu prends des photos lorsque tu es dans des quartiers précaires. Bien aimé, moi-même, j'ai dormi dans des maisons de 15 000 où je prenais des photos. Mes photos sont encore là. Mais peut-être dans 10 ans, je vais prendre cela pour faire un témoignage. Bien aimé, frères et sœurs, ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseuse. Peu importe les coups et blessures que tu as reçus. Bien aimé, il ne dit pas que ça m'arrête. Ne dis pas que non, je suis découragé. Il faut dire, je tente, quelque chose tente de me décourager. Il faut avoir un autre langage. Le langage qui va de pair avec ton projet. Alors bien aimé frères et sœurs, plusieurs personnes restent dans le côté du jeûne, de prière, de danse dans les églises. Rentrer le soir, aller matin, rentrer le soir, aller dimanche. Tous les cultes du soir, ils sont présents et la vie s'arrête là. Je dis non et je vais continuer à insister pour dire non. Bien aimés frères et sœurs, arrêtez d'être des locataires des églises. L'église n'est pas ta maison que tu as louée. L'église c'est un lieu d'adoration et puis on se retourne dans nos projets. Bien aimés, si Dieu a travaillé, le chrétien doit travailler. Si la Bible dit, nous avons lu un verset tout à l'heure, dans le livre de Deutéronome 9, verset 11, Moïse a travaillé durement. Et c'est après avoir fait son jeûne de 40 jours que Moïse a reçu maintenant le flambeau. Il a reçu même les 10 commandements, bien-aimés. Je vais te dire, après avoir fini de danser, après avoir fini de chanter, bien-aimé, dans des églises, retourne travailler. Retourne travailler. Sors de ta maison, habille-toi. Même si c'est un seul pantalon, repasse et habille-toi. Sollicite des aides de partout, bien-aimé. Dépose tes CV. Va voir tes ongles. Ce sont des conseils, peut-être d'un petit frère selon ton âge ou d'un grand frère que je te donne. Mais bien-aimé, ce sont des conseils. Si tu les suis, ça va changer radicalement ta vie. Celui qui ne fait pas réellement de son projet un centre d'intérêt est une personne qui ne fait que marcher dans ce monde comme un aveugle. Un aveugle ne sait pas où il va. Il ne sait même pas quelle couleur d'habit il a porté. Ainsi, bien-aimé, tu penses que tu as porté un habit rouge. Mais ce n'est pas un habit rouge, bien-aimé. Tu penses que tu réussis, tu ne réussis pas, bien-aimé. 100 000 francs n'est pas synonyme de réussir. 1 million même, ce n'est même pas synonyme de réussir. Nous sommes dans une vie, bien-aimé, où si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas t'en sortir. Arrivé à un certain moment, bien-aimé, tu vas prêcher, toi, pasteur, et tu vas penser que les 10 000 et les offrandes suffisent. Mais tu vas voir que ça ne suffit pas du tout. Mettons-nous au travail, bien-aimé. Mettons-nous au travail. Bien-aimé soeur, tu as tes 50 000, prends, va acheter des pelles, va acheter des marmites. Assieds-toi en bordure de route, il faut commencer à faire les claclos, bien-aimé. Commence à travailler, à avoir un projet.
Il faut avoir un projet, bien aimé. Nous recevons tout à l'heure les messages que nous allons lire, mais nous continuons. Et je vais profiter pour dire à quelqu'un, vous pouvez appeler peut-être le 22 0002 22. Voilà, si c'est possible, appelez, ça nous fera du bien. Ou envoyer un SMS simplement comme le font ces personnes. Au 2 x 57 57 13 47. Bien aimés frères et sœurs, lisons dans Proverbe 18 verset 9. Celui qui se relâche dans ce qu'il fait est le frère du diable. Ah, bien aimé, c'est biblique, hein? Si vous êtes à la maison, bien aimé, prends ta Bible et vérifie. Celui qui se relâche dans ce qu'il fait est le frère jumeau du diable. Parce que Satan, bien aimé, Satan ne sait pas construire, il sait seulement détruire. Ainsi, lorsque tu te relâches, bien aimé, tu ne fais que détruire. Qu'est-ce que tu détruis? Mais tu détruis l'avenir de tes enfants. Tu commences quelque chose, tu relâches. Demain, tu commences quelque chose, tu relâches. Bien aimé, comment un père de famille peut toujours relâcher ses projets? Mais tu penses que c'est à toi que tu fais du mal. Tu fais du mal à ta génération. Tu fais du mal à tes enfants, aux enfants de tes enfants. Tu fais du mal à ta femme. Tu fais du mal à ta famille, bien aimé. Il faut que, bien aimé, tu ne relâches pas. Sinon, bien aimé, tu es le frère jumeau ou la sœur jumelle de Satan. Il faut que tu puisses arriver, bien aimé, à réaliser ton projet. Et ce matin, je suis venu te parler de la puissance du projet. Tu as besoin du projet pour réussir dans la vie. Ou si vous voulez, tu as besoin d'une vision pour réussir dans la vie. Quelqu'un qui est premier pendant la course, ils sont en train de courir. On dit le terrain, on doit faire 10 tours du terrain. Il a fait 8 tours, 9e tour, 10e tour, où il est presque à la ligne. Il commence à faiblir et quelqu'un vient de dépasser. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. C'est tellement clair, et c'est tellement clair. Tu n'es pas une personne sensée, tu es insensé. Tu es proche du but. Mais bien aimé, c'est alors que tu relâches. Jusqu'à quand tu vas toujours être un faiblard. Tu prends un livre, tu dis bon je vais réussir dans l'économie parce que je suis étudiant en économie. Tu prends un livre d'économie de tel écrivain, tu déposes, tu ne termines pas. Tu prends tel livre, tu ne finis pas, tu déposes. Tu prends un autre livre, tu ne finis pas, tu déposes. Tu commences une filière dans une école, tu as fait première année, tu déposes, tu changes de filière. Après l'année prochaine, tu es en bâtiment, l'année prochaine, tu as hérité. Après tu fais, c'est pas moi, droit international. Comme si nous étions dans un monde de droit. Bien aimé, sachez que bien aimé, c'est ton entreprise qui va te faire manger. Laissez cette histoire de droit et de droit et de droit. Choisis une seule filière. Si tu aimes droit, il faut faire droit. Il ne faut pas panacher ta vie. Il faut avoir une seule filière. Il faut que ton oui soit oui, bien aimé. Le projet peut t'amener à recadrer ta vie, peut t'amener à recentrer ta vie, peut t'amener à ne pas marcher ça et là, bien aimé. Le projet te donne la direction, ou bien du moins une direction à suivre. Et cette direction peut te pousser à aller loin dans la vie. Beaucoup de personnes, bien aimées, surtout mes soeurs chrétiennes et mes soeurs à côté qui aiment les nouveautés, ne m'as-tu vu? Beaucoup de personnes se mettent avec des gens bien aimés. Aujourd'hui, tu es avec Kofi. Tu dis non, Kofi, il a une grosse tête. Après, tu vas avec Kwadjo. Après, tu vas avec, je ne sais pas moi, Norbert. Après, tu vas avec Dadier Zadi. Bien aimé, jusqu'à quand tu seras sérieuse avec quelqu'un? C'est ainsi que, bien aimé, tu cherches un homme qui a moustache, un homme qui a peut-être des muscles, un homme aussi qui a un gros ventre. Tu ne fais que tourner en rond, et ça t'arrange quand tu as 40 ans, tu n'es toujours pas fiancé, tu n'es toujours pas marié. Parce que, bien aimé, tu ne sais pas ce que tu veux de la vie. Une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent, une perte inutile même, bien aimé. Beaucoup de choses que nous perdons par manque de projet. Si vous voulez, par manque de vision. Projet dont je parle ici, je parle de vision. Je parle de quelque chose que tu veux atteindre. Je parle de quelque chose qui te booste. Quelque chose qui fait que là où tu devais être triste, tu t'encourages toi-même. Quelque chose qui fait que tu fais des recherches. Beaucoup de personnes vont sur Internet. Vous payez des passes jour, 500 francs Orange. Et bien aimé, vous passez votre temps dans WhatsApp, dans Viber, tu n'as rien appris. Je préfère chercher, bien aimé. Oui, je préfère faire des recherches qui vont dans la même lignée que le projet. Le projet te canalise. Le projet t'oriente dans une direction. Bien aimé, tu ne peux pas en même temps être journaliste. En même temps, tu vas être maçon. En même temps, tu vas être, je ne sais pas moi, on ne peut pas tout faire à la fois. Il faut choisir une direction et tu vas réussir dans cette direction. S'il y a des maçons qui réussissent, tu peux réussir. S'il y a des journalistes qui réussissent, tu peux réussir. S'il y a des entrepreneurs qui réussissent, c'est que toi tu peux réussir. Ce sont des gens de la même nature que toi. Ces personnes n'ont pas un sang bleu. Bien aimé, ces personnes n'ont pas un sang jaune.
Nous avons tous le sang noir, bien-aimé. Même si les métis, son sang est noir. Même si le président, son sang est rouge, plutôt, excusez-moi. Même si le président, son sang est rouge. Même si les noirs, son sang est rouge. Même si les blancs, son sang est rouge, bien-aimé. Nous sommes tous de la même nature. Ceux qui abandonnent, bien-aimé, à l'école, par exemple. Vous pensez que c'est la classe de terminale que vous avez abandonné. Vous avez abandonné l'argent que vos parents ont mis derrière vous depuis CP1 jusqu'en terminale. Et aujourd'hui, avec ton niveau terminal, non seulement tu n'as pas le bac, mais avec ton niveau terminal, tu es devenu bakaman. Avec ton niveau terminal, bien aimé, tu es en train de taper voiture, bien aimé. C'est un échec. Selon ton niveau, c'est un échec. Si tu n'as pas eu la chance, bien aimé, d'aller à l'école, on peut comprendre. Mais bien aimé, si tu as fait les bancs, tu es parti à l'école, bien aimé, tu as fait des nuits blanches, attends de bosser dur.